gens. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se penche sur cette question qui vous brûle sûrement les lèvres. Pourquoi diable suis-je célibataire alors que je suis si formidable? C'est une excellente question. Je suis célibataire pour deux raisons principales. Une mauvaise raison et une excellente raison. La mauvaise raison, c'est que j'ai, comme tout un chacun, des pensées limitantes. Et la bonne raison, c'est que, comme tout un chacun qui se respecte, j'ai une liste de red flags qui me permet de ne pas mettre les pieds trop là où je ne dois pas les mettre. Donc ça, c'est plutôt une bonne raison d'être célibataire, plutôt que d'être en relation avec les mauvaises personnes. Je précise que dans cette vidéo, je ne vais parler que de relations hétéro, car mes pensées limitantes ne concernent que le couple hétéro, pour l'instant. Alors les pensées limitantes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est par exemple quand je répète à longueur de temps que je suis nulle en cuisine et que, fatalement, dès que j'essaye de faire une recette, je la foire. Hein, ça a un côté un petit peu prophétie autoréalisatrice finalement. À force de croire dur comme fer un truc, ça devient une vérité pour nous. Alors moi, par exemple, au niveau relationnel, je vous donne quelques-unes de mes pensées limitantes. La plus importante, trigger warning misandrie, hein, c'est de toute façon les mecs, cis, c'est que des cons. Autrement appelé également la pensée limitante de la meuf aigrie. Vous avez plusieurs versions de cette pensée limitante, à savoir, de toute façon j'ai besoin de personne et surtout pas d'un mec. En réalité, pour être tout à fait transparente et précise avec vous, ma pensée limitante exacte, c'est que les hommes cis n'ont pas les compétences émotionnelles pour être en relation hétérosexuelle. Alors pourquoi je pense ça, vous allez me dire? Eh bien déjà parce que j'ai lu Bell Hooks, La volonté de changer, qui explique un petit peu comment les garçons sont éduqués dans notre société. Et spoiler, pas vraiment à aimer en fait. Je pense ça également car j'ai écouté tous les épisodes du Cœur sur la table. Et je pense ça surtout car je l'ai vécu moi-même. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai très souvent été dans des relations avec des mecs super gentils, mais qui avaient hyper peur du conflit et qui ne savaient pas gérer leurs émotions et les communiquer. Donc forcément, j'ai fini par en faire une généralité. Donc l'idée, c'est de transformer cette pensée limitante par, certes, beaucoup d'hommes ne sont pas compétents émotionnellement, mais dans la minorité d'hommes compétents émotionnellement, il y en a certainement un pour moi. J'y crois à mort. Deuxième pensée limitante. Les femmes sont forcément perdantes dans une relation hétérosexuelle. Alors, pourquoi je pense ça? Eh bien, parce que j'ai lu Liv Stromquist. Je vous renvoie à ma vidéo sur les sentiments du prince Charles. Je pense ça également car j'ai lu Titu Lecoq, qui a parlé de la répartition des tâches ménagères et des finances dans le couple hétéro. Et je pense ça également car j'ai lu Emma, qui a fait des BD sur la répartition de la charge émotionnelle et de la charge mentale dans les relations hétérosexuelles. Et enfin, je pense ça car je l'ai vécu également moi-même. J'ai habité plus de 10 ans avec un homme, le père de mon enfant. Donc j'ai bien vu, je l'ai bien expérimenté tout ça. Voilà. Donc encore une fois, je fais une généralité, mais on va essayer de transformer cette pensée limitante. Alors, on va dire que le couple hétéro peut, en effet, de multiples façons, défavoriser les femmes, et qu'il est donc important de choisir un partenaire qui en a conscience et qui sera ouvert à en discuter, afin de créer une relation la plus équilibrée possible. Troisième pensée limitante. Les relations à long terme, ça n'existe plus. Alors, pourquoi je pense ça? Eh bien, car j'ai lu Eva Illouz, La fin de l'amour, dont je vous reparlerai également car c'est fort intéressant.
Et notez au passage que toutes mes pensées limitantes sont issues de mes lectures féministes. Peut-être que je devrais arrêter de lire des livres féministes, hein? Je rigole. Alors, je précise que je sais que la longévité d'une relation n'en fait pas quelque chose de plus important ou de plus qualitatif. Néanmoins, personnellement, c'est ce que je me souhaite. J'aimerais une relation qui dure plusieurs années. Parce que j'en ai marre, en fait, des relations qui durent pas longtemps. Parce qu'en fait, du coup, ça cumule les chagrins d'amour et les déceptions. Donc en fait, quand on est dans un couple long, ça limite forcément les chagrins d'amour, sauf si on est en relation polyamoureuse, mais ça, c'est encore autre chose. Et encore une fois, je pense ça parce que, eh bien, je le vis au quotidien finalement. Je suis restée 15 ans, plus de 15 ans avec le père de ma fille, que j'ai rencontré très jeune. Et depuis que nous nous sommes séparés, ça fait quand même 8 ans, je ne vis que des relations que je qualifierais de courtes. Donc c'est vrai que techniquement, je peux en faire une généralité puisque c'est ce que je vis depuis 8 ans. Alors comment transformer cette pensée limitante? Il faudrait que je pense que certes, les relations longues sont moins courantes aujourd'hui, mais qu'il doit bien y avoir des hommes pour qui ça reste un idéal et qu'il me suffit de n'en trouver qu'un seul finalement. Voilà les amis, je vais m'arrêter là, j'en ai d'autres, hein, des pensées limitantes, mais ça c'est quand même les principales. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai donc, quels sont mes red flags, hein, et qui font que que je ne vais pas dater non plus des personnes avec qui ça ne peut pas fonctionner. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, on recommande. N'hésitez pas à me partager vos pensées limitantes à vous, que je me sente moins seule. Et puis, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. J'avais pas vu que j'avais les traits de mes persiennes.